Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau cours donc là, qui concerne l'étude du programme de géographie, surtout des travaux pratiques donc, qui concernent le programme de géographie en terminale. Et nous allons, pour ce faire, étudier le dernier chapitre, le dernier espace bloc même qu'on a, parce qu'on a eu à étudier l'espace bloc américain, nord-américain, autant pour moi, l'espace bloc européen, de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine, et nous en sommes au dernier espace bloc, à savoir l'Afrique. Parce que là, tout simplement, donc on est parti d'un postulat, à savoir l'étude du système monde avec l'espace bloc du centre dominant qui concerne l'Amérique du Nord, qui concerne l'Europe, mais aussi une partie de l'Asie-Pacifique. Mais de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les périphéries marginalisées, à l'instar de l'Amérique latine et de l'Afrique. Et pour ce faire, pour étudier un peu la place que l'Afrique occupe dans cette dynamique mondiale, dans ce commerce mondial, dans cette nouvelle posture qu'on appelle la mondialisation et la globalisation, nous allons partir d'un sujet qu'on a ici. Et ce sujet qu'on a, c'est à travers le contexte. Nous avons, regroupant 53 États, l'Afrique compte environ 13,5% de la population mondiale. Cependant, elle traîne un lourd handicap pour son décollage économique. Et comme consigne, on vous demande d'abord d'identifier les facteurs d'handicap économique dans l'Afrique et d'analyser les pistes de solutions qui s'offrent à elle. Ça veut dire quoi ici? Pour pouvoir cerner la problématique du sujet qu'on a là, c'est-à-dire l'objet de l'étude même, la problématique du sujet, nous avons comme problématique ici la place de l'Afrique dans le système monde. Donc, c'est-à-dire sur le plan économique, quelle sera la place que l'Afrique va occuper dans ce système monde-là? Quel est le potentiel que dont l'Afrique dispose, mais aussi ce qui fait que l'Afrique soit en retard par rapport aux autres espaces blocs. Ça veut dire qu'ici, pour étudier cet aspect-là, il nous faut partir de deux choses. D'abord, dans un premier temps, nous allons étudier ici les causes de cet handicap. Et là, cela nous renvoie ici à la consigne. Parce qu'au niveau de la consigne, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'identifier les facteurs d'handicap économique de l'Afrique. Donc, ça veut dire que quand on parle ici des facteurs d'handicap économique, automatiquement, on pense aux causes de l'handicap économique de l'Afrique. Et tout le monde sait que l'Afrique est un continent où on a beaucoup de problèmes sur le plan économique. D'abord, on peut avoir ici des problèmes sur le plan agricole. Donc, les problèmes agricoles. Donc, c'est les premiers problèmes que vous devez étudier quand vous parlez ici des facteurs d'handicap économique de l'Afrique. Quand on sait que l'agriculture africaine, autant pour moi, traverse plusieurs difficultés. D'abord, difficultés par rapport au matériel qui est utilisé, difficultés par rapport aux techniques culturelles qu'on a au niveau de l'Afrique, mais difficultés par rapport à la commercialisation des produits agricoles. Donc là, c'est un facteur bloquant sur le plan économique. L'autre chose aussi, c'est on a les problèmes industriels. Parce que là, si on sait que l'Afrique est très en retard sur le plan industriel par rapport aux autres pays, surtout les pays du Nord qui même ont dépassé le stade d'industrialisation et ont commencé même à travailler beaucoup plus sur la technologie, à mettre l'accent sur la technologie, alors qu'en Afrique, le tissu industriel est un peu dégarni et même dans certains pays, n'est pas trop fourni dans certains pays. Donc cela veut dire que pour l'Afrique, pour pouvoir être
au même niveau que ces autres pays-là, il va falloir travailler beaucoup plus sur l'industrialisation, mais beaucoup plus sur les nouvelles technologies. Et autre handicap qu'on a toujours, nous avons au niveau des échanges, à savoir des échanges inégal normalement. Les gens inégaux où l'Afrique est un peu en retard. Donc, et il y a d'autres facteurs qui sont là, et qui constituent le blocage économique de l'Afrique par rapport aux autres espaces blocs. Et après avoir étudié ces différents facteurs, on vous demande d'analyser ici. Mais qu'est-ce qu'on vous demande d'analyser? Les pistes de solutions. Parce que tout simplement, pour que l'Afrique puisse exister dans ce système qu'on a, le système monde, dans la mondialisation qui est là, il faut pour les pays africains d'envisager certaines pistes de solutions afin non seulement de pouvoir émerger dans la zone où nous sommes au niveau des pays sous-développés, mais afin de pouvoir mieux compétir par rapport à ces pays-là qu'on appelle le centre dominant. Donc, comme deuxième partie ici, nous allons étudier ici, nous allons analyser les pistes de solutions. Et parmi ces pistes de solutions-là, on a celle qui est la plus récente ici, à savoir la zone de libre-échange. Donc, il va falloir parler de la zone de libre-échange, donc la économique africaine comme piste de solution. Il va falloir parler ici, donc là, d'une probabilité d'une monnaie unique. Mais aussi de regroupement sous-régionaux. Donc voilà autant de pistes de solutions qui peuvent s'offrir à l'Afrique et qui peuvent permettre à l'Afrique de pouvoir sortir de son handicap économique. Donc dans pareil sujet, quand vous devez traiter pareil exercice, là il faudra partir de ces deux postes-là. D'abord, parler des facteurs bloquants, à savoir les facteurs d'handicap. Ensuite aussi, parler donc là de faire une analyse des pistes de solutions qui s'offrent à l'Afrique, non seulement pour parler de la zone de libre-échange économique. D'ailleurs, même l'Union africaine a mis en place la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange économique africaine, qui est un marché commun africain qui va regrouper l'ensemble des pays avec des indicateurs bien précis, avec aussi donc là des conditions bien précises pour faire partie de ce marché africain-là. Mais nous avons aussi la probabilité d'avoir une monnaie africaine commune pour pouvoir faciliter les échanges, mais aussi de créer des regroupements sous-régionaux pour permettre à ces pays africains-là de décoller. Donc voilà pour ainsi dire, donc, dans pareil sujet, les deux parties qu'il faudra mettre en place afin de pouvoir traiter cette problématique de la place de l'Afrique dans le système monde. Vous suivez d'école au Sénégal.com. À école